Howdy folks! Déjà, joyeux Noël à tous si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Je vous propose encore une fois une pause échappatoire de cette élection 2020, et aujourd'hui, le jour s'y prête, nous allons parler de Noël dans le pays de l'Oncle Sam. Vous êtes sur The American Dream et regardez Uncle Sam's Tips. Vous devez vous en douter, Noël en France et en Europe ressemble quand même pas mal au Noël américain. Dans les deux pays, nous avons le Père Noël, des cadeaux, les messes de Noël, les vacances scolaires et l'occasion de faire un bon repas en famille. La différence aux États-Unis, c'est qu'ils essayent de transformer cette période en conte de fées Disney. Vous ne devriez plus être étonné en regardant la chaîne que les Américains en fassent toujours beaucoup trop. Mais cette fois-ci, c'est très appréciable parce que Noël aux États-Unis est vraiment une période de l'année à part entière qu'il est difficile d'ignorer partout où l'on va. Je sais que Noël est le jour férié le plus important pour beaucoup en France. Ne voyez pas dans cette vidéo une attaque. Je ne dis pas que les Américains fêtent mieux Noël, ou bien que l'on fait pas les choses correctement en France. En plus, je vous présente mon ressenti subjectif de Noël dans cette vidéo. Chaque famille et même région va avoir une façon différente d'organiser ses fêtes de fin d'année, donc accrochez votre ceinture et n'y voyez pas une tentative de vidéo complète et catégorique sur le Noël des États-Unis. En général, aux États-Unis, la période de Noël commence juste après Thanksgiving. Thanksgiving, vous le savez, c'est le grand repas de famille que l'on fête aux États-Unis fin novembre. J'ai une vidéo sur le sujet si vous souhaitez la regarder juste après. Juste après Thanksgiving, donc, les radios passent en mode musique de Noël. Et il est temps de sortir Michael Bublé de son placard et de commencer à décorer. Sapins et guirlandes sont bien entendu de la partie, mais aussi petites décorations un peu partout dans la maison. Oui, vous l'avez deviné, on passe vraiment en mode Noël. Là où j'ai habité aux États-Unis, les villes ne décoraient pas autant qu'en France. Je sais pas si c'est une question de budget, mais à part les places des centres-villes, les collectivités locales ne font pas beaucoup d'efforts de décoration. Bien entendu, certains endroits iconiques sont dûment décorés. C'est le cas par exemple du sapin de Noël du Rockefeller Center à New York. Ce sapin de 25 mètres de haut est érigé sur cette place depuis 1931, et la cérémonie d'inauguration de cet arbre de Noël est même retransmise à la télévision lors d'un show télé dont seuls les Américains ont le secret. Le manque de décoration par les mairies dans les plus petites villes d'Amérique est compensé par l'admirable dévotion à la culture de Noël qu'ont les Américains. Presque toutes les maisons seront décorées, par une simple guirlande autour de la porte pour les plus modestes, allant jusqu'à une décoration complète de plusieurs mégawatts. Ces maisons les mieux décorées sont souvent connues des riverains, et bien souvent, les familles prendront la voiture pour faire le tour du quartier et observer les décorations des voisins. En cette année 2020 un peu spéciale, où beaucoup de gens vont choisir ou être forcés suivant l'endroit, à fêter Noël en petit comité, ces décorations de maisons ont pris une importance plus particulière. On attend bien entendu toujours les chiffres officiels, mais l'industrie de la décoration a déjà enregistré en décembre 2020 plus de ventes que les autres années. Et si vous me demandez mon avis, je vois dans mon quartier davantage de maisons et encore mieux décorées que d'habitude. Le personnage du Père Noël, que l'on appelle Santa Claus en anglais, ou tout simplement Santa pour les intimes, est né au XVIIIe siècle. Cependant, le Santa que l'on connaît de nos jours vient du début du XXe siècle. À l'époque, beaucoup d'histoires pour enfants parlent d'un gros barbu distributeur de cadeaux pour les enfants sages. Dans les années 1930, Santa Claus, distributeur de cadeaux, est utilisé aux États-Unis par les grands magasins en période de Noël. Une légende veut que le Père Noël ait été inventé par Coca-Cola. En effet, dans les années 30, la célèbre boisson à bulles a utilisé le Père Noël pour associer l'image positive de l'esprit de Noël à son produit. Coca-Cola n'est cependant pas à l'origine du grand personnage barbu, et Pepsi a même réutilisé le Père Noël dans les années 40 dans leur propre publicité. Preuve que ni le personnage ni son nom n'était une marque déposée par la célèbre boisson d'Atlanta. Le jour de Noël aux États-Unis est aujourd'hui très similaire à ce que l'on vit en France. On fête le réveillon le 24 au soir, et le jour de Noël en lui-même le 25. La distribution des cadeaux se fait comme en France le 24 ou le 25 suivant les familles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous le faites le 24 ou le 25 chez vous. Pour ceux qui choisissent de le faire le 25 au matin, beaucoup décident de laisser du lait et des cookies devant le sapin afin de ravitailler le Père Noël pendant la nuit. Petite anecdote que je trouve drôle, dans la famille de ma copine, son père l'a convaincu que le Père Noël préférait le lait de poule, appelé eggnog en anglais, plutôt que du lait de vache. Bien entendu, on sait à qui profitait cette préférence. Le jour des cadeaux aux États-Unis, beaucoup sont échangés, et surtout beaucoup entre adultes, ce qui m'a surpris la première fois. Beaucoup d'Américains considèrent que c'est le geste qui compte, et offrent de petits cadeaux autour d'eux. Pas forcément très chers, mais parce que c'est toujours agréable d'offrir et de recevoir. D'ailleurs, une tradition qui vient des États-Unis et qui fait son chemin en France est le Secret Santa, aussi appelé le White Elephant. Le but est de tirer au sort plusieurs semaines avant Noël le nom d'une personne à qui on doit offrir un cadeau. Ce jeu se fait beaucoup en entreprise pour renforcer la cohésion d'équipe, mais également dans les cercles d'amis larges où il est difficile de prévoir un cadeau pour chacun.
et où le Secret Santa permet à tous de recevoir quelque chose lors d'un jeu un peu fun avec tirage au sort. D'ailleurs, la générosité ne s'arrête pas aux proches, et la période de Noël est un moment où beaucoup décident de participer bénévolement à des associations, mais pas seulement. Il y a 2 semaines, j'étais avec ma copine au drive d'un restaurant pour aller chercher à dîner. Lorsque j'arrive à la caisse, la dame me dit que la voiture de devant a payé pour moi, avec comme message « Joyeux Noël ». Bon, pour être franc avec vous, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais bien entendu, ça donne envie de retourner la faveur au prochain inconnu afin de répandre l'esprit de Noël. Je pense que l'esprit de Noël est important. On peut le voir comme une fête commerciale qui pousse à la consommation, mais ce serait en ignorer le potentiel de communion que représente cette fête. En tant que fête partagée par toute une civilisation, Noël est un symbole d'unité qui doit être protégé. Les Américains ont bien compris ça, et fêtent Noël même entre adultes, alors que j'ai l'impression qu'en France c'est surtout une fête pour les enfants qui s'efface un peu avec l'âge. Bon, encore une fois, c'est mon avis personnel, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais pour finir sur les différences culturelles sur Noël entre la France et les États-Unis, je voudrais vous montrer ce qui se passe entre les 2 pays à la tête de l'État. Je vais bien entendu parler de l'année 2019, puisque l'on ne sait pas encore ce qui va se passer pour 2020 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En 2019 donc, Donald et Melania Trump s'expriment à la télévision et sur les réseaux sociaux. At this sacred time of year, Christians celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ and rejoice in his love for every person. We give thanks for the millions of Americans who come together to care for others with compassion and bring the warmth and bliss of this holy season to our families, our friends, our neighbors, and to those in need. Pendant ce temps-là, en France, le président de la République oublie Noël. Ne laissez pas Noël se laïciser et devenir n'importe quel jour férié sur un calendrier. Noël n'appartient pas au gouvernement, ni aux marques de grands magasins qui souhaitent voir leur chiffre d'affaires monter. Noël appartient à chacun de nous pour communier en famille et donner autour de soi lors d'une cette fête qui porte haute les couleurs de la civilisation occidentale. Fraternité, générosité, famille, unité, dévouement, tradition. Ce sont les valeurs de l'Occident que Noël met en avant, et une attaque envers Noël est une attaque envers notre culture. Après ce message un peu sérieux, je vous souhaite à tous de passer un joyeux Noël. Pour une fois, j'espère ne pas avoir beaucoup de vues le jour où cette vidéo sort. Je préfère vous savoir en famille ou bien au téléphone avec vos proches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Partagez autour de vous si le message vous a plu, likez pour aider la chaîne sur YouTube et Odyssey et inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream, God bless Américain.